Bonjour. 75% des Juifs de France ont survécu aux persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé que dans la plupart des autres pays occupés par l'Allemagne. Pour Éric Zemmour, cette exception française s'explique par l'action de Pétain et de son gouvernement. Selon Éric Zemmour, le gouvernement de Vichy aurait sacrifié les Juifs étrangers pour sauver la vie des Juifs de nationalité française. Le célèbre polémiste a défendu cette thèse dans son livre « Le suicide français » paru en 2014. Il a ensuite repris cette thèse plusieurs fois dans les médias. Pourtant, l'immense majorité des historiens spécialistes de Vichy rejettent la thèse d'Éric Zemmour. En 2020, nous avions déjà consacré une première vidéo à cette question, mais nous avons décidé de faire une deuxième vidéo sur le même sujet, à la fois pour compléter la première vidéo, mais aussi pour apporter des réponses aux nombreux commentaires et aux nombreuses interrogations suscitées par la première vidéo. Alors, Vichy a-t-il vraiment sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français ? La thèse d'Éric Zemmour sur Vichy est très ancienne. On la trouve dès les années 1950 chez l'historien français Léon Poliakov. On la trouve également en 1961 chez l'historien américain Raoul Hilberg. Cette thèse va être remise en cause dans les années 70, mais elle ressurgit en 2012 dans un livre publié par l'historien Alain Michel et intitulé « Vichy et la Shoah », enquête sur le paradoxe français. Ce livre a d'ailleurs fortement influencé Éric Zemmour. Alain Michel montre que la proportion de survivants est beaucoup plus élevée chez les Juifs de nationalité française que chez les Juifs étrangers résidant sur le territoire français. Alain Michel en conclut que les Juifs de nationalité française ont été protégés par Vichy. Selon Alain Michel, la politique de Vichy serait le principal facteur expliquant la survie des Juifs de nationalité française. Le problème, c'est que les conclusions d'Alain Michel sont très contestées. En effet, l'immense majorité des spécialistes rejettent la thèse selon laquelle Vichy aurait sauvé la vie des Juifs de nationalité française. Alors on peut citer par exemple des historiens comme Robert Paxton, Michael Marus, Serge Klarsfeld, Jean-Pierre Azéma, Jacques Semelin ou, plus récemment, Laurent Joly. En 1942, les autorités allemandes exigent que la France livre 40 000 juifs. Le gouvernement français accepte, à condition que seuls les juifs étrangers soient livrés. Les accords Bousquet-Auberg, conclu le 2 juillet 1942 entre le chef de la police française René Bousquet et le général SS Karl Auberg, prévoit que les Juifs de nationalité française soient exclus des rafles. Mais dans les faits, ces accords ne vont pas être respectés. La police française arrête en priorité les Juifs étrangers, mais elle va aussi arrêter des Juifs français pour compléter les convois et satisfaire les demandes de l'Allemagne. En 1943, l'Allemagne souhaite accélérer le rythme des déportations. Pour cela, elle exige que le gouvernement français adopte une loi de dénaturalisation. Le gouvernement prépare alors un projet de loi qui prévoit de retirer la nationalité française à tous les Juifs qui ont été naturalisés depuis 1927. Mais le gouvernement français va très vite se rétracter et le projet de loi sera finalement abandonné. On voit donc que le gouvernement de Vichy était très réticent à livrer les Juifs de nationalité française. L'historien Laurent Joly a réfléchi sur les raisons de cette réticence. Laurent Joly a publié en 2018 « L'État contre les Juifs », un ouvrage extrêmement documenté qui étudie les rouages de la politique antisémite de Vichy. Selon Laurent Joly, l'objectif de Vichy n'était pas de sauver les Juifs de nationalité française. Le gouvernement français
voulait surtout ménager l'opinion publique. Il considérait que les rafles seraient mieux acceptées par la population si elles visaient les juifs étrangers. La stratégie du gouvernement était aussi motivée par la xénophobie. Les juifs étrangers étaient considérés comme indésirables et le gouvernement de Vichy a cherché à s'en débarrasser. Pour Laurent Joly, l'idée selon laquelle Vichy aurait sacrifié les juifs étrangers pour sauver les juifs français est un travestissement de la réalité. Il s'agit d'un récit alternatif élaboré par l'administration française pour atténuer sa responsabilité morale dans la déportation des juifs. D'ailleurs, le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, réutilisera cet argument lors de son procès en 1945. La politique de Vichy a retardé la déportation des juifs de nationalité française. Mais cela ne veut pas dire que les juifs français ont été protégés par Vichy. 2 points importants doivent ici être rappelés. Tout d'abord, le gouvernement de Vichy a mené une politique antisémite qui a frappé tous les juifs, quelle que soit leur nationalité. On peut citer par exemple le statut des juifs, une loi de 1940 qui interdit aux juifs d'exercer un certain nombre de professions, notamment dans la fonction publique. D'ailleurs, en 1941, la liste des professions interdites aux juifs va être considérablement allongée. C'est ce qu'on appelle le second statut des juifs. Les autorités françaises ont aussi mis en œuvre une propagande antisémite très virulente qui a servi de justification aux persécutions. Toutes ces mesures ont fragilisé la situation des juifs dans la société française. Elles ont rendu les juifs plus vulnérables. Il faut rappeler aussi que ces mesures étaient des initiatives françaises. Elles n'ont pas du tout été réclamées par l'Allemagne. Deuxièmement, Vichy n'a pas empêché la déportation des juifs de nationalité française. 1/3 des juifs de France déportés avaient la nationalité française, ce qui représente près de 25 000 individus. Dès 1942, la France a livré à l'Allemagne des enfants juifs français nés de parents étrangers. Lors de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, près de 4000 enfants ont été arrêtés par la police française. La plupart d'entre eux étaient nés en France de parents étrangers. Ils avaient la nationalité française. À partir de 1943, les arrestations sont organisées directement par l'Allemagne. Les autorités allemandes décident de déporter massivement tous les juifs de France sans faire la distinction entre les nationaux et les étrangers. Dès lors, la proportion de Français parmi les convois de juifs augmente continuellement. Ainsi, 47% des juifs déportés entre juillet 1943 et août 1944 étaient nés en France. Les autorités françaises sont restées passives, elles ont laissé faire. Selon l'historien Laurent Joly, à partir de 1943, le gouvernement de Vichy a abandonné les juifs français. La politique de Vichy ne peut pas expliquer à elle seule la survie des juifs français. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. L'historien Jacques Semelin a consacré 2 ouvrages au problème de la survie des Juifs de France. Persécutions et entraide dans la France occupée, paru en 2013, et La survie des Juifs en France, paru en 2018. Les travaux de Jacques Semelin montrent que la survie des Juifs de France s'explique par une multitude de facteurs. Tout d'abord, l'existence d'une zone libre jusqu'en 1942 a facilité la survie des Juifs de France. En effet, jusqu'au mois de novembre 1942, la France est coupée en 2. La zone nord est occupée par l'Allemagne, mais la zone sud n'est pas occupée. Elle a donc servi de refuge pour de nombreux juifs. Cependant, ce facteur est à relativiser, car il y a eu des rafles en zone libre. Par exemple, à l'été 1942, 10 000 juifs ont été arrêtés par la police française en zone libre. Jacques Semelin montre que la ruralité a favorisé le sauvetage des Juifs de France. En 1940, la France est encore un pays très rural et très agricole. Elle est nettement moins urbanisée que les autres pays d'Europe de l'Ouest. Or, les campagnes ont été un lieu de refuge pour de nombreuses familles juives car la présence policière y était beaucoup moins dense. Jacques Semelin montre que les Juifs ont mis en place des stratégies de survie.
Certains ont par exemple changé de nom, d'autres se sont enfuis. Certains ont organisé de faux baptêmes afin de se faire passer pour catholiques ou orthodoxes. Les Juifs ont donc été les principaux acteurs de leur sauvetage. Par ailleurs, les persécutions antisémites se sont heurtées à une opinion publique hostile. En effet, une partie importante de la population française était opposée aux rafles et le clergé catholique a dénoncé avec vigueur la déportation des Juifs de France. Les Juifs ont bénéficié de soutien dans la population française. Malgré l'antisémitisme ambiant, beaucoup de Français non-juifs ont aidé des Juifs à se cacher ou à s'enfuir. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité qui est parfaitement documentée grâce à de très nombreux témoignages. Le simple fait de ne pas dénoncer les Juifs aux autorités constitue déjà une forme de soutien qui a permis de sauver des vies. En outre, plusieurs organisations ont eu un rôle important dans le sauvetage des Juifs, des organisations israélites, mais aussi des organisations catholiques et protestantes, ainsi que des organisations laïques et des groupes de résistance. Enfin, il faut rappeler un facteur absolument capital. Les Juifs français étaient très bien intégrés. Ils ont donc bénéficié de réseaux et de solidarité dont les Juifs étrangers n'ont pas bénéficié. Cela nous aide à comprendre pourquoi la proportion de survivants est beaucoup plus élevée chez les Juifs de nationalité française. Le gouvernement de Vichy n'avait pas de plan de sauvetage pour les Juifs français. Les autorités de Vichy ont livré en priorité les Juifs étrangers à l'Allemagne, mais cela ne veut pas dire que les Juifs français ont été sauvés par Vichy. Éric Zemmour s'appuie sur un courant historiographique ultra minoritaire. Zemmour fait ce que l'on appelle du cherry picking. Il sélectionne quelques auteurs minoritaires et quelques travaux controversés sans prendre en compte la globalité des travaux de recherche existants. Mais le discours d'Éric Zemmour sur Vichy est aussi un discours très politique. Zemmour refuse la repentance, il cherche à réhabiliter Pétain et dénonce une prétendue diabolisation du régime de Vichy. Alors que les choses soient claires, notre intention n'est pas de porter un jugement moral sur ce qu'a fait Vichy. Les historiens ne cherchent ni à diaboliser ni à réhabiliter Vichy. Ils cherchent à comprendre le passé en étudiant les sources. Le rôle de l'historien est d'établir les faits, pas de juger les hommes. À bientôt dans le rétro.